Ok, bienvenue dans cette petite vidéo, c'est encore ici de votre frère. Ici, on va parler des personnes de contact lors des demandes d'admission, puisqu'il y a plusieurs déjà qui vont bientôt commencer à postuler dans certaines écoles, que ce soit les universités, les hautes écoles, les écoles artistiques. Il y aura une rubrique où on va vous demander les renseignements concernant votre personne de contact. Alors, c'est quoi une personne de contact? Quel est son rôle lors des demandes d'admission ou pour toute la procédure pour vos demandes d'admission? Est-ce que c'est obligé de l'avoir? Est-ce qu'on peut se passer de cette personne de contact? Si vous ne l'aviez même pas, est-ce que pour vous est fini? Est-ce qu'il ne faut pas postuler parce que vous n'avez pas une personne de contact? Est-ce que forcément cette personne de contact doit être un membre de votre famille, ou peut-être il faudra avoir un lien familial avec cette personne-là? Ou est-ce qu'il doit résider uniquement en Belgique puisque vous faites les demandes d'admission en Belgique? Telles sont les questions que tout au long de cette vidéo, je vais essayer d'aborder avec vous. Mais déjà en passant, la personne de contact n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une personne de contact que dans l'établissement, à la rubrique pour les demandes d'admission, personne de contact, si tu ne remplis pas, tu ne dois pas postuler parce que tu n'as pas cette personne de contact. Et il n'y a aucun lien, il ne faut pas forcément qu'il réside en Belgique ou qu'il a un lien de familiarité avec vous. J'ai déjà répondu, mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais essayer un peu de développer en moins de 5-6 minutes. Voilà. Alors, si tu es donc nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans la démarche. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et en de mots simples tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. En d'autres termes, je vous montre ce que vous deviez faire, comment le faire, où le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien et comment donc via votre smartphone suivre l'état d'évolution de votre dossier. Que vous ayez une personne en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance. Je vous montre la procédure de A à Z et en deux mots simples. Voilà, pour les modalités de souscription, en description de la vidéo, qui contacter pour la souscription, il y a un numéro là. Alors, on va donc parler donc de personnes de contact, l'importance de la personne de contact. Et si à jamais vous n'avez pas une personne de contact lorsque vous allez faire une demande d'admission, ce qu'il faut faire, et comme je vous ai dit à l'entame de vidéo, ce n'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'une personne de contact? La personne de contact, lorsqu'on vous demande ça lors des demandes d'admission en ligne, ou peut-être dans le formulaire d'inscription, si à jamais une école met en ligne, c'est celui-là en fait qui, si vous aviez un souci dans votre dossier en Belgique, et si peut-être même après avoir traité votre demande d'admission et on vous octroie l'admission, cette personne-là on pourra envoyer votre attestation d'admission à son adresse pour qu'il puisse vous remettre. Ou à défaut, si l'école peut-être vous contacte par mail, ou peut-être pour vous dire par exemple si vous avez un document qui manque ou pas, et si vous n'avez pas la possibilité de répondre rapidement au mail, ou si vous répondez même à ce mail que l'école vous a envoyé, afin de pouvoir, l'école peut peut-être vous envoyer un mail comme quoi peut-être tel document manque, ou peut-être on n'a pas vu tel document, et vous aviez répondu à l'école par exemple que vous aviez envoyé ce document, et peut-être l'école dit qu'on ne trouve pas, et vous envoyez peut-être les mails à l'école pour dire non, j'avais, voici, et l'école ne voit toujours pas. La personne de contact doit vous servir à ce moment à quoi? Vous l'appelez, si peut-être vous avez mis une connaissance, un oncle, une tante, je ne sais pas, un ami, pour lui dire pardon, essayez de contacter l'école pour leur dire qu'en envoyant mes dossiers, j'avais envoyé avec ce qu'ils ont demandé. Ça m'étonne comment ils disent qu'ils n'ont pas vu. Pourquoi vous le faites? Parce que vous saviez en Afrique, avec l'événement par exemple de WhatsApp, les cabines téléphoniques, il n'y en a presque plus, et c'est un peu difficile, un peu très coûteux d'appeler directement le fixe d'une école, et même parfois quand vous appelez, on met un peu du temps avant de vous prendre puisque vous n'êtes pas le seul. Or, en passant par une personne de contact en Europe ou en Belgique, rapidement il appelle, il a l'information et il vous dit ce que c'est. Donc la personne de contact est celui-là que si vous aviez un souci, ou peut-être si vous voulez parler directement à l'école et que vous n'avez pas la possibilité
d'appeler l'école directement. Il peut vous aider à faire cela pour vous. Donc quand on dit personne de contact, c'est qui contacter en cas d'urgence. Mais j'aimerais attirer votre attention pour quelque chose, chers enfants, chers amis. Lorsque vous faites les demandes d'admission et qu'on demande cette personne de contact, on demande généralement son nom, son adresse. Et quand on dit adresse ici, ça signifie une rue, un numéro de la rue, un code postal et la ville. Vous renseignez cela le plus souvent dans les formulaires de demande d'admission. Attention, si lors des demandes d'admission, à cette rubrique-là, vous n'aviez pas mis cette personne que vous voulez qu'il appelle par exemple l'école pour vous renseigner par rapport peut-être à l'évolution de votre dossier, ou peut-être vous voulez dire à cette personne, vous voulez dire quelque chose à cette personne, de demander l'information à l'établissement. Si, lorsque vous avez rempli les demandes d'admission, vous n'avez pas mentionné cette personne de contact, l'école ne pourra pas lui donner l'information que vous voulez. Je vais vous expliquer. Alors, supposons que Harold, ou peut-être Merveille, voilà, lorsqu'elle faisait les demandes d'admission, lorsqu'elle remplissait le bulletin d'inscription, elle m'a mis comme personne de contact. Alors, Merveille a un souci, elle peut-être l'école a dit par exemple, vous n'avez pas envoyé tel document. Et elle me dit non, tonton, s'il te plaît, appelle-leur pour leur dire que j'ai effectivement envoyé le document. Moi, je suis étonné, comme ils disent qu'ils n'ont pas reçu. Quand je vais appeler dans l'école, puisqu'elle m'a mis comme personne de contact, quand c'est pour un dossier d'un étudiant hors Union européenne, qu'est-ce que d'abord la dame qui est au service des inscriptions ou au secrétariat pose comme question? On demande d'abord, on appelle, tu dis bonjour madame, c'est pour un renseignement concernant un candidat hors Union européenne. On demande le plus souvent d'abord le numéro du dossier. Vous donnez, la personne donne le numéro du dossier. Une fois qu'on a donné le numéro du dossier, on va repérer qui vous êtes. Mais maintenant, on va lui poser la question. Ou on doit me poser la question, puisque c'est moi qui appelle pour Merveille. Qui êtes-vous pour lui? Je dirais sa personne de contact. On va dire votre nom. Supposons que je donne un autre nom que ce qu'elle a écrit. Elle a renseigné lorsqu'elle faisait la demande d'admission. La dame d'inscription ne doit plus me donner l'information. Parce qu'en principe, en dehors de l'étudiant et la personne de contact qu'il a mentionné lorsqu'il faisait les demandes d'admission, on ne peut plus donner une information sur le dossier de cette personne-là en dehors de ces deux personnes, c'est-à-dire de l'étudiant et de la personne de contact. Maintenant, supposons que Merveille ait une information toujours et elle n'avait pas rempli comme personne de contact, elle n'avait pas mis mon nom, ou elle avait dit elle n'a pas une personne de contact peut-être en Belgique. Alors, et elle veut que je me renseigne, peut-être elle a écrit peut-être à Humons un mail comme par exemple, voilà madame, j'aimerais savoir quand est-ce que vous ouvrez les demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne. Ou peut-être une information concernant son dossier si elle a déjà introduit. Et elle me demande peut-être d'appeler pour un truc concernant son dossier. En parenthèse, pour ne pas me répéter. Si c'est pour une simple information, on va vous donner. Vous n'êtes pas obligé de passer par une personne de contact. Mais par contre, quand c'est quelque chose qui concerne le dossier, un dossier déjà introduit d'un étudiant, obligatoirement, on va vous demander la personne de contact. Je recommence. Si vous voulez qu'un ami, une connaissance appelle l'université pour une information quelconque, on n'a pas besoin de demander qui il est. On peut lui donner l'information. Mais par contre, on va lui demander déjà qui il est et le numéro du dossier lorsque le dossier est déjà introduit. Et si, lorsque vous aviez fait la demande d'admission, vous n'aviez pas mis comme personne de contact, on ne lui donnera pas les informations. Donc l'information pour un dossier introduit, on donne à deux personnes. À l'étudiant en question et à sa personne de contact, s'il a mis cette personne lorsqu'il faisait les demandes d'admission. Maintenant, supposons que Merveille, autre cas, Merveille a rempli peut-être le formulaire du Mons ou d'une université, je ne sais pas quoi, où on demandait de renseigner la personne de contact. Elle ne m'a pas renseigné comme personne de contact, elle a oublié et elle me dit, tonton, est-ce que tu peux appeler pour moi?
Quand je vais appeler, on va d'abord demander le numéro. Voilà, bonjour, j'aimerais savoir si tel... j'aimerais peut-être savoir si vous avez reçu déjà le document complémentaire de la candidate à Union européenne, peut-être Merveille, un exemple. Et alors, on va dire le numéro du dossier, il va donner le numéro de dossier, on va dire qui êtes-vous pour elle, sa personne de contact, votre nom. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font lorsque vous donnez votre nom? Qu'est-ce que la dame du secrétariat ou du service d'inscription, bref, celle sur qui vous êtes tombé pour le renseignement, fait une fois que vous avez donné le numéro du dossier? Elle entre dans le dossier, vérifie si lorsque l'enfant postulait avec mis une personne de contact. Si elle n'a pas mis la personne de contact, directement on va me dire au téléphone, monsieur, elle n'a pas de personne de contact. Demandez à l'étudiant en question lui-même d'appeler ou de nous faire un mail. Vous voyez? Donc, à partir du moment où vous n'aviez pas mentionné une personne de contact, on ne pourra donner aucune information lorsque le dossier est déjà introduit. Parce que lorsque le dossier est déjà introduit, vous avez ce qu'on appelle un numéro du dossier. Et par conséquent, si on ne peut pas vous renseigner à vous, on pourra renseigner uniquement que votre personne de contact. Mais si vous n'avez pas mis votre personne de contact, sachez que c'est seulement vous qui devez collaborer avec l'école. Mais par contre, si c'est une simple information que vous voulez demander pour l'université, si vous avez un ami, il peut appeler pour demander cela à votre place. Et si vous n'aviez pas, ce n'est pas fini. Vous faites un mail et au besoin, vous appelez le service d'inscription de l'école que vous voulez peut-être postuler pour demander l'information. Et il faut juste être patient. Donc voilà voilà l'importance de personnes de contact. Et ce que je peux dire en résumé, la personne de contact est importante, mais pas indispensable. Quand on dit important, mais pas indispensable, ça veut dire quoi? C'est un plus si vous aviez cette personne de contact. Mais est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas une personne de contact en Belgique que votre pas est fini, que vous n'allez pas postuler? Non. Si vous n'avez pas une personne de contact, sachez qu'il faut juste être attentif à vos mails. S'il n'y a jamais peut-être l'école, puisqu'il n'y a aucun établissement qui va vous appeler avec votre numéro direct pour vous demander de fournir ci ou ça. Tout se fait par mail. Et il faut être attentif à ce qui se passe dans vos mails. Répondre rapidement et même quand l'école ne réagit pas, les harceler avec les mails, au besoin, allez appeler l'école directement. Ceux qui envoient les mails, tant mieux, parce que là c'est économique. Même à travers un téléphone et tout, on manipule, on envoie. Mais par conséquent, quand le problème est urgent, si vous n'avez pas une personne de contact, prenez le numéro du service d'inscription de l'école, vous appelez directement. Vous allez avoir la très bonne information et on doit mieux vous renseigner. Donc, si vous n'avez pas une personne de contact, ce n'est pas fini pour vous. Et encore, question. Est-ce que la personne de contact, c'est obligé qu'il ait un lien familial avec vous? Est-ce que c'est obligé que ce soit votre frère, même père, même mère? Est-ce que c'est obligé que vous ayez un lien familial? Non. Celui qui est prêt à vous aider dans ce sens-là, que ce soit un ami, une connaissance, un cousin, un oncle, il peut le faire. À la seule condition qu'il vous donne son nom et il vous donne la bonne adresse. C'est tout. Donc, tout le monde peut être votre personne de contact. Tout le monde, sans exception. On ne va pas dire de prouver, comme le garant dit, prouver le lien de parenté. Non. Donc, tout le monde peut être votre personne de contact. Maintenant, je vais attirer votre attention avant de couper cette vidéo. Chers enfants, chers amis. Alors, il y a souvent certaines personnes que vous les contactez en Europe, notamment en Belgique, qui acceptent même être votre personne de contact. Rassurez-vous que cette personne, l'adresse qu'il donne, cette adresse l'appartient. Parce qu'il y a certaines personnes, et c'est la plupart, je n'ai rien contre eux, et vous saviez ici, je vais vous dire la vérité, en vous déplaisant que de vous plaire et que vous soyez dans le même trou. Parce que le plus souvent, je dis, si je fais avec vous ce que d'autres ont fait, ils n'ont pas de résultat, je ne suis pas différent d'eux. Donc, c'est parce que
comme Ebalotine disait, la vérité même est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec. Je préfère te dire la vérité que de te dire le mensonge qui seront agréables à tes yeux. Et je préfère donc te dire cette vérité qui t'affranchit que ce mensonge qui sera agréable à tes yeux. Il y a donc certaines personnes que vous contactez, ils n'ont parfois pas d'adresse pour certaines personnes, ils vivent avec des autres. Et c'est comme ça qu'ils prennent l'adresse de la personne chez qui il vit. Il te donne et vous mettez ça comme personne de contact. Et parfois, quand il quitte le domicile de cette personne, la plupart avec des problèmes, il n'a même pas dit au propriétaire des lieux que, écoute, il y a un dossier là. J'attends un document d'un enfant. Je l'avais donné l'adresse de la maison lorsque il faisait son truc peut-être pour une montre. Et c'est comme ça que quand il quitte la maison, il n'a même pas dit ça au propriétaire des lieux. Parfois, votre attestation d'admission arrive ou peut-être votre courrier arrive, après c'est à la poubelle. Puisqu'il regarde, il dit mais ça c'est qui? Je ne connais pas cet étudiant. Mais moi quand je vais aller peut-être checker les courriers, si je vois un courrier, un nom que je ne connais pas, mais je froisse, je jette. Quand il froisse, il jette, ce n'est pas question qu'il est méchant, c'est parce qu'il dit ah, je ne connais pas cette personne, c'est le courrier de qui? Vous voyez? Donc, vérifiez que celui qui va être votre personne de contact a bel et bien une adresse et que cette adresse l'appartient. Ou que même s'il squatte avec quelqu'un, vraiment que cette personne ait dit à cette personne chez qui il squatte que vraiment j'ai mis ton adresse pour le document de telle personne. Sachant que s'il soit là ou pas, lorsque le courrier arrive, il dépose, il remet à la personne et on vous appelle pour vous donner. Donc c'était ce qui était important dans cette vidéo. Je vais résumer, si vous avez compris, tant mieux. Ta personne de contact est celui-là que si tu as besoin d'une information, il peut agir en Belgique en ton nom. C'est ça la personne de contact. Et j'ai encore dit, rassurez-vous que l'adresse qu'il vous a donnée est réellement son adresse. Parce qu'il peut vous donner une adresse sans avoir demandé au propriétaire de l'adresse. Votre courrier arrive, il n'est pas au courant. Il vous dit chaque fois ce n'est pas arrivé, pourtant ça arrivé depuis, et que cette personne a pris, il l'a mis peut-être dans la poubelle. Pas parce qu'il est de mauvaise foi, mais tout simplement parce que il ne savait pas que peut-être celui avec qui il vit, peut-être avait donné son adresse à quelqu'un pour l'aider. Donc rassurez-vous que cette personne, c'est réellement son adresse. Autre chose, il ne faut pas forcément être du même lien, être familial, avoir le même lien de parenté ou le même lien familial avec cette personne de contact. Et sachez que lorsque vous remplissez votre demande d'admission, si vous avez mentionné la personne de contact, c'est uniquement cette personne-là qui peut demander une information concernant votre dossier introduit. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a que vous et cette personne de contact, si vous l'avez mentionné, qu'on peut donner quelque chose de confidentiel concernant votre dossier. Et enfin, sachez que si vous n'avez pas de personne de contact, ce n'est pas fini pour vous. Vous pouviez vous-même envoyer des mails. Et si l'école ne réagit pas rapidement aux mails, vous pouviez appeler directement le service d'inscription de l'école que vous voulez demander des renseignements. Soyez patient et ce qui est très sûr, vous allez avoir la bonne réponse. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Moi, quand j'explique, je veux me faire bien comprendre. Voilà, si vous avez encore une question concernant une personne de contact, en commentaire, posez des questions en rapport avec cette vidéo. Maintenant, si tu as certaines questions et tu veux aller plus loin, il y a donc un programme qui est en promotion toujours actuellement. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo partagée et j'espère qu'elle doit vous aider. Merci et à tout de suite.